Nzambe nakobelela yo Nzambe yambaka mwana 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 Tobanda kosenga yo Biso tango nini yo Tosengi bolimbisi Alimbisa banguna Nzambe nakobelela yo Nzambe yambaka mwana 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 Tobanda kosenga yo Biso tango nini yo Tosengi bolimbisi Alimbisa banguna Nzambe nakobelela yo Nzambe yambaka mwana 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 Ogita osalisaka Ogita osalisaka Ogita osalisaka Ogita osalisaka Ogita osalisaka Ogita osalisaka
Batela ye mololo, 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 mololo. Mololo, mololo. Yes, ouais. Ah. Amen. 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 Hey. Bonne année. Ah. Bonne année. Année. Ah. Chauffeur. Fina. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Ah. Beta mololo na maboko. Yes, ouais. Ah. Le roi des rois. Ah. Nano abongi na lokumo. Amen. Amen. Nani mokonzi. Yesu. Non, je n'ai pas honte Nazana sonité. de danser pour Dieu. Yakobine la Nzambe. Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas avoir honte. Te kozana sonité. Ce qui va musicien mokili. Azobina bina baluki na mabele tu. Atoki. Bona lokuma mokili. Likama. Bongo a combien plus forte raison nous, Boni biso. les enfants de Dieu, Bana na Nzambe. qui doivent danser Esengel to binela. pour les créateurs. Le botikanga. Botikanga. Nabine lankolo na. Nabinela nkolo nanga. Alléluia. Amen. Ce qui a été kobina. Likama. Doza ba type ya David. Alléluia. Amen. Oya bina atalate. Obo kilo nani te. Awa bo kilo azate. Azate. Nani mokonzi. Yes. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse encore. Nzamba pambola bino lisusu. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Alléluia. Amen. Déjà, aujourd'hui c'est le 40e. Les 13. Donc combien de jours? Donc combien de jours? 18 jours. 17 jours. Dosokotana 2021. Nakokufa te. Nakombo na Yesu. Nakokota 2021. Nakokota 2021. Transition il fait ça la main. Na vinanga. Au nom de Jésus. Soki nazalaki onde na beti mololo ya koyamba transition. Mololo ya 2021. Mololo ya 2021. Wapio. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées par corona. D'autres par la malaria seulement. J'ai connu une personne, une petite fièvre. Il est parti. Il y en a d'autres personnes qui sont morts par accident. Il y en a encore d'autres. Ils n'étaient pas malades. Mais la nuit, comme toi tu es vivant, le Dieu d'Élie va accomplir de grandes choses. Il va faire quelque chose dans ta vie. Napesi yo matondi Bonako batela yo bateli ngai Kolo na ngai Napesi yo matondi Bonako batela yo bateli ngai Obundeli ngai etumba na mbula oyo Na banguna na ngai milimo mabe Obundeli ngai etumba na mbula oyo Na banguna na ngai milimo mabe Nanina mokili oyo nzambe na ngai Ayebi kotombola moto lokola ye Nanina mokili oyo nzambe na ngai Ayebi kopambola moto lokola ye Nanina mokili oyo nzambe na ngai Ayebi kolatisa moto lokola ye Ata moko te yawe Ata moko te nzambe na nguya Ata moko te yawe Ata moko te nzambe na nguya Obundeli ngai etumba na mbula oyo Na banguna na ngai milimo mabe Obundeli ngai etumba na mbula oyo Na banguna na ngai milimo mabe Zambi wani we Kasakibila tatu Tuloboka tudibutu Zambi wani Kimakinda tatu Zambi wani we
tatu epoa Chiloboka chidi butu zambi wadi Chimakina tatu epoa Otoya bepesi Tona esengo Nakosalela yo Zambe no bombo inoka Atana bepesi Tona esengo Nakotea kayo Zambe no bombo inoka Zambe yanga yeye Yonde mosukina Santila tatu epoa Chiloboka chidibutu zambi wadi Chimakina tatu epoa Zambi wadi weyo Santila tatu epoa Chimakina tatu Samba lokamba sana bomoi. Sans plus tarder, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Le roi de Dieu, il a choisi en séjour pour nous parler. Le Dieu d'Élie est vivant. Est-ce que nous pouvons se mettre debout pour accueillir le roi de Dieu? Ndenge kaka yo tele. Tozobenga Mosakoli. Le roi de Dieu, le révérend pasteur Don Bosale. Danga zopusana tozo yambaye na maboko. Yambaye na maboko makasi maboko makasi maboko makasi. Yesu. Amen. On peut s'asseoir. Je bénis le Tout-Puissant pour la grâce qu'il ne cesse de m'accorder. Vous savez, la chair est chère. Et on le confie qu'aux hommes est cher. Et je ne cesserai d'être reconnaissant à mon frère, l'évangéliste Josué, qui me porte dans son cœur. En tout cas, je suis dans son équipe de 3. Les étudiants comprennent ce que je dis. Le ministre de l'évangile qui sont ici, qui partagent avec nous dans les corps de ministère, ils savent qu'est-ce que l'équipe de 3 veut dire. C'est dans l'intimité. Je crois qu'il peut m'amener là où il n'amène pas tous les hommes de Dieu. Il a tellement démontré ça maintes fois. Et je ne peux que dire merci à Dieu et merci à l'homme de Dieu. Et surtout, je ne cesse de dire merci à Mema dans tout son entier. Vous savez, je sais que Mema m'aime beaucoup. Amen, hein? Amen. Et on ne récolte que ce qu'on sème. Quand vous m'aimez tellement beaucoup, moi aussi je vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour Mema? Depuis le mercredi, on a essayé de parler sur où est le Dieu d'Élie. Ceux qui étaient là, nous avons essayé de parler sur qui est Élie. Et on avait essayé un peu de décortiquer quelques points essentiels. On avait vu que Élie est l'homme de Dieu que Dieu envoie pour vous avertir. On avait donné ces parties de la Bible dans Malachie.
où il est dit, j'enverrai Élie, mon serviteur, avant que le jour redoutable de l'Éternel vous arrive. On avait compris que Élie est celui qui nous avertit. On avait vu que Sodome et Gomorrhe, ils avaient manqué un Élie. Il n'avait personne pour les avertir. Et Dieu est descendu, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle Jésus dira, malheur à toi Korachim, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Capernaum. Parce que le message que vous écoutez aujourd'hui, si ce message a été écouté par Sodome et Gomorrhe, cette ville existera encore aujourd'hui. Voilà pourquoi au jour de jugement, Sodome et Gomorrhe seraient traités moins rigoureusement par rapport à ce qu'écoute aujourd'hui l'Élie de Dieu aujourd'hui. On avait vu comment Dieu a envoyé un Élie à Ninive et c'était Jonas. Et Jonas a averti le peuple de Ninive. Et ils se sont repentis. Et Dieu n'a pas détruit Ninive. Et on avait essayé un peu de parler que Élie est l'homme qui affronte le défi. Il relève le défi pour le nom de son Dieu. Et on avait expliqué Tishibite veut dire si on t'attaque, tu dois attaquer. On avait essayé d'expliquer beaucoup de choses. Et le vendredi, on a parlé comment vivre avec Élie, le serviteur de Dieu. On a vu, on doit être prudent quand on vit avec un homme de Dieu. On avait donné quelques conseils. Et on avait donné aussi des conseils aux hommes de Dieu que nous sommes. Il faut avoir le maîtrise de soi. Sinon tu détruiras beaucoup de gens. Quand Jésus devrait aller quelque part, on n'a pas voulu recevoir Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, Maître, tu veux que nous invoquons le feu pour que le feu puisse consumer ces gens? Jésus a dit non, ne les consumez pas. Je ne suis pas venu perdre les âmes. Je suis venu pour les sauver. Jésus nous a enseigné, on peut vous résister, mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Un homme de Dieu qui manque la maîtrise de soi détruira beaucoup de gens. Parce que quand il se met en colère, c'est comme Élie le Tishibite. Il a dit que le feu descend et que vous consume. Et le feu descendit, le feu a consumé. Mais même avec Élisée aussi, il a dit que les bêtes sauvages vous attaquent. Et les bêtes sauvages ont tué le fils de ses amis, les prophètes. Ceux qui étaient là, ils ont compris ce qu'on avait essayé d'expliquer. Et on avait promis que le dimanche, on va clôturer sur comment hériter le mystère d'Élie. Comment récupérer le manteau d'Élie. Comment récupérer le mystère de l'homme de Dieu. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer aujourd'hui. Chaque homme de Dieu a une grâce particulière. Et si tu vis avec un homme de Dieu, tu dois comprendre qu'est-ce que cet homme. Et tu dois tout faire pour hériter quelque chose de cet homme de Dieu. Soyez connectés, je me suis préparé vraiment conséquent spirituellement.
Je me suis préparé spirituellement en conséquence. Ou aujourd'hui, si Dieu le permettra, que je communique quelque chose à quelqu'un. Élie le Tishbite, ce grand homme de Dieu, il vivait avec tout le monde. Mais Dieu l'avait déjà dit quelque chose. Élie, je viendrai te prendre et tu partiras. Et quand je lisais la Bible, j'ai découvert que beaucoup de gens savaient l'information. Et même quand il marchait avec Élisée, les filles des prophètes ont informé Élisée que tu sais que ton maître te sera enlevé aujourd'hui. Élisée dit oui, je suis au courant. Mais vous restez calme. La première des choses, c'est que tu dois retenir. Tu dois à tout prix comprendre que l'homme de Dieu que tu vois un jour, tu le chercheras, tu ne le trouveras plus. Si tu demandes à Josué, tu as vécu avec Moïse. Qu'est-ce que tu as hérité de Moïse? Josué te dira ce qu'il a hérité de Moïse. Si tu demandes à Élisée, tu as vécu avec Élie, il te dira oui. Et qu'est-ce que tu as reçu d'Élie? Il te dira j'ai reçu le manteau d'Élie. Si tu rencontres Pierre, tu dis tu as vécu avec Jésus. Et tu lui demandes qu'est-ce que tu as reçu de Jésus? Il te dira j'ai reçu la clé. Je peux ouvrir là on n'ouvre pas. Je peux fermer là on ne ferme pas. Chaque homme de Dieu a une mission particulière. Tu ne peux jamais vivre sans avoir dans ton idée le souci d'arracher quelque chose. Le mystère de l'homme de Dieu. Tu peux vivre à côté d'un grand homme de Dieu puissant. Ce qui compte, si aujourd'hui Dieu le prend, si aujourd'hui Dieu prend l'évangile, c'est Josué. Pour ses collaborateurs, toi qui m'interprètes, qu'est-ce que tu as reçu de Josué? Toi qui vis toujours avec lui, qu'est-ce que tu as reçu de cet homme? Tout arrive à tout moment. Même moi qui te prêche aujourd'hui, tu peux me voir te prêcher aujourd'hui. Peut-être que je mourrai aujourd'hui la nuit. Le mercredi, l'évangéliste va vous annoncer, ah, nous avons perdu le cordon. Mais j'ai beaucoup prêché à mes mains. Qu'est-ce que toi tu as reçu de moi? Tu penses que tu mourras toujours? Non, toi tu penses que tu mourras toujours. Tu penses que je serai toujours permanent pour venir à mes mains? Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Il y aura des moments où on m'appellera et je n'aurai pas le temps de venir ici. Il y a des moments où on va m'appeler pour former les disciples et je dirai, l'homme de Dieu, explique-moi, je serai en voyage dans ces dates-là. Si tu vis à côté d'un homme de Dieu, il faut toujours arracher le mystère. Le mystère. Ce mystère aujourd'hui, j'ai prié Dieu. Je vais communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si je viendrai encore ici. Je ne sais pas si vous me verrez encore plus souvent ici. Je ne sais pas. Ne croyez pas que je serai toujours à côté de vous. Non, non, non. Arrache-toi l'occasion. Profite et tu reçoives quelque chose. Ma présence ici, Dieu m'a parlé. En 2021, je serai rare à même. Et j'ai dit alors je dois communiquer. Et si tu vas recevoir, tu recevras. Et si tu ne recevras pas, tant pis. Ta distraction ne me dit absolument rien. Jourdain. Nous entrons. 2 Rois, chapitre 2, verset
1. Héros chapitre 2. Verset 1. Verset 1. Donc, comprenez ceci, parce que la lecture, tout ce que je dirais, ça se trouve dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'en bas. Toi, tu auras le temps de lire ça. Je veux vraiment que je prie, je parle tout ce que je dois dire et je prie pour vous. Vous allez me comprendre aujourd'hui. Je vous prendrai le temps. Je crois peut-être on va sortir à 12h45. Peut-être je vais sortir, on va terminer à temps. Mais ne soyez pas là pour me couper. Laissez-moi dégager tout ce que j'ai à dégager. Vous comprenez? Je connais l'heure qu'on termine ici. Si je déborde, laissez-moi déborder. Mais l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ferai tout pour que je termine à temps. Lisez pour nous 2 Rois chapitre 2 verset 1. 2 Rois chapitre 2, le verset près. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon. Soulignez tourbillon. N'oublie jamais tourbillon. Mon pépé à Caïna, c'est ça. Il y a la différence entre tourbillon et le vent. Quand tu parles mon pépé, il y a comme pépé ils ont soufflé. Non, tourbillon c'est mon pépé à Caïna. Et même c'est ça. Yes. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Église trouvante. Amen. Hein? Amen. Bon, mettons-nous. Tout ce que je dirais, vous pouvez vérifier dans ça. Élie, l'homme de Dieu, devrait être enlevé. Lui-même, il avait l'information. Et il savait qu'il va partir. Et curieusement, beaucoup de gens savaient qu'Élie va partir. Alors, Élie avait son disciple. Il avait son disciple. Et il lui dit, bon, Élisa, tu as vécu beaucoup avec moi. Reste ici à Gilgal. Parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée dit, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je vais vous expliquer Bethel. C'est la maison de Dieu. Et Dieu envoie son serviteur à Bethel. Et il demande à Élisée de rester à Gilgal. Lui, il sera à Bethel. Et Élisée dit, je ne peux pas te quitter. J'irai avec toi à Bethel. Ils sont arrivés à Bethel. Et après Bethel, Élisée va encore dire à Josué, à Élisée, reste ici, car Dieu m'envoie à Jéricho. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu, des servantes qui vivent à cause de l'homme de Dieu, qui sont restés seulement à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Sa dimension spirituelle et physique est restée seulement à l'église dans Bethel. Et il faut être Élisée, il faut être quelqu'un qui voit de loin
pour recevoir le mystère de l'homme de Dieu, ne reste pas à Bethel, suis l'homme de Dieu jusqu'à Jéricho. Beaucoup de nos collaborateurs sont restés à Bethel. Ils sont des collaborateurs à l'église. Mais quand ils quittent l'église, il est dehors. Il n'est plus ton collaborateur. Il peut commencer à te critiquer. Il peut commencer à dire des mensonges en ton nom. Il peut commencer à dire des tout et de rien sur toi. C'est un collaborateur qui reste à Bethel. Il ne te suivra jamais à Jéricho. Et de tels collaborateurs n'héritent jamais le mystère de l'homme de Dieu. Élie a dit à Élisée, reste ici à Bethel. Si c'était toi et moi, ok, d'accord, l'homme de Dieu. Tu me demandes de rester ici à Bethel. Ok, je reste à Bethel. Tu n'auras rien. Pourquoi tu dois rester? Moi je reste et toi tu vas où? Et pourquoi tu veux me laisser ici? Il dit ton âme est vivante. Je ne te quitterai jamais. Il savait qu'il devait hériter quelque chose. Mais beaucoup qui nous entourent, ils sont à Bethel. Ils sont restés à l'église. Il est collaborateur à l'église. Il est ministre à l'église. Il est intercesseur à l'église. Protocole à l'église. En dehors de l'église, il n'est plus son Élie. Toi, tu n'es plus son Élie. Tu n'es plus son pasteur. Tu n'es plus son visionnaire. Tu n'es plus son encadreur. Lui, il est resté à Bethel. Beaucoup de frères ici, beaucoup de sœurs ici sont des frères ici à Bethel. Ici à Bethel, ils te respectent à Bethel. Mais s'il sort, il oublie que tu es maman pasteur. Il oublie que tu es ton pasteur. Il oublie que tu es ministre en même temps. Il peut te manquer de respect. Ce sont des chrétiens de Bethel. Les chrétiens de l'église. De tels chrétiens n'héritent rien de l'homme de Dieu. Ils ont dit non, moi je reste pas à Bethel. Moi je te suivrai partout. Et l'homme de Dieu est allé avec Élisée jusqu'à Jéricho. Suivez-moi. Qu'est-ce que Jéricho? Jéricho, c'est là où il y a la contestation. C'est là où la foi est éprouvée. Pour recevoir quelque chose de Dieu, tu dois tourner 7 fois. Si tu n'as pas la foi, tu ne réussiras pas à faire écrouler la muraille de Jéricho. Dieu a demandé aux enfants d'Israël, tournez Jéricho. Tournez Jéricho. Pendant 7 jours. Oh. Pourquoi toi Dieu? Toi El Shaddai. Pourquoi tu ne fais pas écrouler Jéricho en un clin d'œil? Pourquoi on doit faire 7 jours? Et pourquoi le 7e jour on doit tourner 7 fois? Tu n'es plus El Shaddai. Tu n'es plus le Tout-Puissant. Pourquoi tu ne peux pas faire écrouler Jéricho? Dieu vois ta foi. Dieu va t'éprouver. Dieu va regarder si tu crois toujours. Dieu ne manque pas la puissance. Mais tu peux venir chez l'homme de Dieu. Il prie pour toi. Il rentre et tu ne vois rien. Revenez encore. Il va encore prier pour toi. Tu ne vois rien. Revenez encore. Les enfants d'Israël ont fait 7 tours pour que Jéricho tombe. Et à Jéricho, l'état me manque, je dois vous donner beaucoup de versets. Quand vous lisez dans le livre de Josué, vous remarquez que quand Jéricho est tombé,
Josué a dit quelque chose. Il dit, maudit soit quiconque rebâtira Jéricho. Comprenez? Si quelqu'un ose rebâtir Jéricho, il paiera le prix par la mort de son premier-né. Et quand il va terminer à reconstruire Jéricho, il perdra son cadet des enfants. Et un homme Israël a osé défier la parole de l'homme de Dieu. Le jour où il a commencé à rebâtir Jéricho, son fils premier-né est décédé. Plus de 400 ans plus tard, Josué était déjà parti. Mais la parole de Josué est restée puissante, agissante à Jéricho. Dans Jéricho, Dieu va te tester. Dieu va te prouver. Si tu peux toujours croire au miracle, tu peux demander à Dieu 7 fois, mais Dieu ne fait rien. Mais n'abandonnez jamais. Tu peux venir chez l'homme de Dieu. Il prie pour toi. Il dit, va, Dieu t'a guéri. Tu entres. Il n'y a pas la guérison. Revenez encore. À Jéricho, il y a le mystère des 7. Tu feras 7 tours pour atteindre ton objectif. Mais ceux qui abandonnent facilement n'atteignent jamais Jéricho. Et le miracle de Jéricho ne tombe jamais dans leur vie. Tu peux rester à même banc, à côté de l'homme charismatique. Mais si tu n'arrives pas à persévérer 7 fois, la miracle de Jéricho ne tombera jamais. Il changera église à église. Il quittera même, tu iras peut-être à Bethel. Il ira peut-être à Seka. Il ira peut-être à l'armée de l'Éternel. Mais si tu ne persévères pas, tu n'auras rien. Aïe, 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 aïe. Élisée n'est pas resté à Bethel. Il a suivi l'homme de Dieu à Jéricho. Et ils arrivent à Jéricho. Il a persévéré dans tous les épreuves de Jéricho. Et l'homme de Dieu lui dit encore, Élisée, je vois que tu es persévérant. Je vois que tu es courageux. Tu as persévéré avec moi. Tu as eu tout ce que tu voulais. Jéricho est tombé. Maintenant reste ici à Jéricho. Parce que moi l'Éternel m'envoie à Jourdain. Il dit non. Moi aussi en tant que toi tu es vivant, moi je ne peux pas t'abandonner. J'irai avec toi. Beaucoup des hommes, beaucoup de nos collaborateurs, beaucoup de nos amis, ils nous ont quittés à Jéricho. Quand il a eu tout ce qu'il voulait avoir, quand Jéricho est tombé, il ne t'appelle plus au téléphone. Il ne connaît plus ton adresse. Parce qu'il a eu ce qu'il voulait à Jéricho. Parce que la muraille de Jéricho s'est écroulée. Non. Il y a encore quelque chose. Il y a le Jourdain. Et il a dit, toi reste ici. Il dit, mais comment moi je peux rester? Toi tu vis encore. Et moi je reste à Jéricho. Parce que la muraille de Jéricho s'est écroulée. Parce que j'ai remporté la victoire. Et je reste ici. Non, je te sauvé toujours. Ils sont allés dans les Jourdains. Oh, c'est là où il y a encore des grandes mystères. Dans les Jourdains. Vous savez, remarquez, quand les enfants d'Israël quittaient Égypte, ça c'est Jéricho. Non, c'est Jourdain. Ça c'est Jéricho. Ici c'est Gilgal. Ici c'est Bethel. Et ici c'est Gilgal. Comprenez-moi très bien. Donnez-moi le papier mouchoir. Donnez-moi 2. Donnez encore. Suivez-moi très bien. Égypte est mer rouge. Après avoir traversé la mer rouge, ils arrivent dans les Jourdains. Comprenez? Et
Dieu a dit à Josué, vous allez traverser les Jourdains. Mais tu demanderas au souverain sacrificateur de porter l'arche de l'Éternel. Et quand ils seront devant le Jourdain, l'arche, ils mettront leurs pieds dans les Jourdains. Et les Jourdains vont se séparer en deux. Et vous allez traverser les Jourdains à sec. Mais souvenez-vous, dans les Jourdains, les chefs des 12 tribus, chacun représentant un tribu doit ramasser une pierre. Et tu garderas la pierre. Je vais vous donner ce verset. Et quand les jours à venir, les années plus tard, quand ton fils te demandera, papa, pourquoi cette pierre? Tu diras à ton enfant, quand nous revenions de l'Égypte, quand l'arche de l'alliance était devant la mer des Jourdains, on ne pouvait pas traverser. Mais quand l'arche est arrivée là-bas, les Jourdains se séparaient en deux. Et nous avons ramassé ce pierre au fond des Jourdains. Après les Jourdains, ils ont atteint Jéricho. C'est à Jéricho qu'ils ont fait les 7 tours. Et après ils ont récupéré Jéricho. Après ils sont arrivés à Bethel, à Gilgal et à Cana. Mais regarde maintenant Élie, lui il fait le contraire des enfants d'Israël. Il commence ici à Cana. Il arrive à Bethel, à Gilgal, après Bethel, après Jéricho, et maintenant ici au Jourdain. Vous comprenez? C'est tout. Là, il y a le mystère de l'arche. C'est là où tout se passe. Et quand Élie arrive ici, il a compris que ce garçon est persévérant. Cet enfant veut arracher quelque chose. Et lui dit, demande ce que tu veux. Demande tout. Et tu auras ça. Parce que c'est ici que tout s'arrête. Élisée regarde. À Jéricho, j'ai reçu beaucoup de choses. Mais dans les Jourdains, qu'est-ce que je dois demander? Il dit non, Père. Tu vois ton esprit? Les doubles de ton esprit. Je vais 3 fois 2. Je reste avec ça. Quand tu ne seras plus là, j'accomplirai de grandes choses. Quand tu ne seras plus là, il n'y aura pas l'impossibilité. Il a visé le spirituel. Dans la vie de l'homme de Dieu, il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le vêtement, il n'a pas demandé la chaussure, il a demandé le double. Le double esprit de l'homme de Dieu. Élie regarde. Mais qui a révélé à cet homme? Comment il peut me demander ça? Élie dira à Élisée, ce que tu me demandes là est très difficile. Mais il y a une condition. Si tu arrives à ouvrir tes yeux et me voir comment je monte, il y aura ça. Suivez-moi très bien. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Si tu arrives à ouvrir les yeux, mais voir monter, l'impossible là, le difficile que je vais te dire, tu auras le mystère d'Élie. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Tu auras ça. Comme ce n'est pas facile à recevoir ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y arrive. Comment ces garçons, il a résisté jusqu'ici. Il prend son manteau. Il roule ça. Le fleuve s'ouvre. Alléluia. Amen. Les fleuves s'ouvrent.
faisait ça, Élisée a vu. Oh. Fleuve Jourdain. Ils étaient à Bichungobila. Ils devraient aller à Brazzaville. Ils arrivent à Bichungobila. Son père prend seulement son veste. Il frappe le fleuve du Congo. Et le fleuve se partage en deux. Et Élisée regardait. Mais je n'ai jamais vu ça pendant son ministère. J'ai vécu tout le temps avec Élie. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça, c'est quelle dimension? Les manteaux seulement il a frappé. Ils ont traversé. Et ils arrivent là. Élie n'avait plus des arguments à donner à cet homme. Les chars descendaient déjà. Les chars de Yahweh descendaient. Les chars avec le feu. Les grands hommes de Dieu devraient partir. Qu'est-ce qui va se passer? Les tourbillons arrivent. Et vous savez pourquoi les tourbillons sont venus? Quand il y a les tourbillons, il y a le poussière. Le vent mélange avec le poussière. Ça entre dans les yeux. Et souvent quand on est face au mon pépé de Caïn, il y a seulement des solutions. Parce que ce tourbillon fait mal aux yeux. Si tu ouvres les yeux, la poussière va te pénétrer. Et c'est là où se passe le mystère. Il a donné une condition. Si tu veux recevoir mon mystère, tu dois me voir monter. Et le tourbillon arrive pour empêcher Élisée de le voir monter. Et c'est là où les violents arrachent maintenant le miracle. Tu dois accepter. La poussière te pénètre les yeux. Pour que tu le vois monter. Tu dois accepter. Tu dois payer le prix. C'est pas facile. On ne reçoit pas ça facilement. On ne reçoit pas ça facilement. Si tu es un collaborateur, tu dois payer le prix pour recevoir le mystère. Tu dois accepter que la poussière te pénètre les yeux. Et le mystère arrive. Le tourbillon. Tourbillon. Pour t'empêcher de me voir. Pour t'empêcher de me voir moi. Tu ne me verras pas monter. Tu ne me verras pas monter. Si tu veux me voir monter, tu dois ouvrir les yeux. Quelque chose va t'empêcher de recevoir ça. Quelque chose va t'empêcher de recevoir le mystère de votre cordon. Quelque chose. Bientôt là, quelque chose va t'empêcher. Le tourbillon est là. Ça commence à tourner dans mes mains. Le tourbillon commence à tourner dans mes mains. Pour empêcher aux autres de ne pas recevoir. Celui qui va fermer les yeux, il a peur de la poussière. Il n'aura pas ça. Et celui qui va gérer ses yeux, ses yeux seront ouverts. Il me verra monter. Il recevra. J'ai prié beaucoup la nuit. J'ai dit à Dieu, je vais communiquer. Un jour, vers les années 2000, au mois de février, j'avais un problème. Ça me faisait très mal au cœur. Et j'ai sorti vers 3h du matin, mon heure de prière. J'étais là, je me suis agenouillé. J'ai prié. Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Directement, j'attends comme les éclairs. Et j'ouvre les yeux. Le Seigneur était là.
live comme ça. Je l'ai vu comme je te vois comme ça. Vers 3h30. Et j'ai gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui. Quand 3h arrive, je perds le sommeil. Et j'entre dans la prière. Je l'ai vu devant moi. Oh. Et il me dira en français, va dans l'armée éternelle. J'ai quelque chose à te donner. C'était le dimanche matin. Vérifie dans ton calendrier le 6 février 2000. C'était un dimanche. Je me suis réveillé. Après, il a disparu. Je suis allé dans l'armée éternelle. Je n'oublierai jamais. J'étais en jeans blanc avec ma chemise de viscose. J'étais là dans le culte. Et le général Sony prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il dit, je vois un homme. Le Seigneur lui est apparu. Viens, viens. Je regarde en arrière. Je dis, moi, il dit, oui, c'est toi. Jeune homme vient. Je me suis approché. Il me dit ceci. Dieu me dit de te dire, tu as vécu dans une grande famille. Ton père avait des moyens. Mais maintenant vous êtes par terre. C'est toi que Dieu a choisi pour relever les défis. Mais écoutez, je te dis ceci. Si tu arrives à toucher tes mouchoirs, tu reçois ce que Dieu t'a dit de te donner. Je me suis dit, comment cet homme a su qu'aujourd'hui à 3h Jésus m'est apparu. Et Jésus m'a dit, va à l'armée éternelle, j'ai quelque chose à te dire. Comment lui il a su ça? Et quand j'ai levé ma main pour prendre ce mouchoir, c'était comme de la crampe. Je n'arrivais pas à lever ma main. L'homme de Dieu était là. Il disait cet homme, si tu arrives à toucher ces mouchoirs, il reçoit ce que Dieu t'a dit. Et quand j'ai touché, il s'est passé beaucoup de choses. 7 jours après, c'était vers 3h du matin. J'avais vu mon réveil pour me réveiller. Et vers 2h45, 50, je me suis réveillé. J'ai eu envie d'aller pisser. J'ai ouvert la porte. Vers 2h, 3h. Je pissais. Je regarde la montre. 2h55. Je me dis, ça vaut plus la peine de dormir. Parce qu'à 3h, je dois commencer la prière. Et je suis resté assis comme ça dans mon lit. J'attendais juste dans 5 minutes pour que je commence la prière. Et pendant que j'attendais, c'est comme si quelqu'un me dit, regarde un peu dans l'étoile. Et quand je lève mes yeux comme ça, je vois l'étoile s'ouvrir. Et je vois les cieux. Et il y avait la ligne quand je suis sorti pour pisser. Les cieux étaient tout en bleu. Et directement, je vois des étoiles descendre du ciel. Je ne dormais pas. C'était pas un songe. J'attendais 3 heures pour prier. Je venais à peine de pisser. Je voyais des étoiles descendre du ciel. Et quand ces étoiles descendaient, je dis, mais comment je suis dans la chambre, je vois ce qui se passe dehors. Et directement, ces 2 étoiles, à quelques mètres de chez moi, je vis c'était des anges. Et c'était les séraphins. Les anges en 6 ailes. Les séraphins n'ont pas des ailes. Et ils ont 6. Et pour couvrir le pied, et pour couvrir le visage. De voler. Et c'était ces 2 anges qui sont venus. Viens venir ici. Il m'a tenu ici. Il me dira, on t'appelle. On nous a envoyé te prendre. On t'appelle là-haut. Je n'étais pas en sommeil. Je ne dormais pas. Je le vis. Comme je vois mon frère ici. Ils m'ont pris comme ça. Nous avons décollé en vitesse de l'éclair. Et je voyais la planète Terre rester comme ça. J'ai regardé. On habitait à l'époque à la Gombe. C'était la parcelle familiale. Et je vis Gombe très sale comme dans
dalle de toilettes. Et j'ai dit à l'ange, c'est là où je viens. Il dit, mais oui, c'est ça Gombe. Si Dieu t'ouvre les yeux, Gombe c'est comme une poubelle. Et nous avons monté. J'ai vu la terre rester trop loin. Et directement, je suis à Paris dans les très hauts cieux de cieux. J'ai vu quelqu'un qui était assis sur son trône. Le Jésus que je vous prêche est réel. Le Jésus que je vous prêche est vrai. J'ai eu la grâce de le voir. J'étais là, genoux devant lui. Les anges étaient là. Les anges étaient de l'autre côté. Je me suis agenouillé. Je voulais les regarder. La lumière était tellement forte. Et un ange est venu. C'est comme si on m'a mis des écouteurs dans les oreilles. Et il a commencé à parler. Il a commencé à parler. À peu près une demi-heure. Et quand il a parlé, Et quand il a terminé, un de ces deux anges qui sont venus me prendre est venu près de moi. Il me dira ceci: tu es erré. Il t'a dit de bonnes choses. Je n'ai pas su ce qu'il m'a dit. J'ai retenu seulement l'interprétation des anges. Tu es erré. Il t'a dit de bonnes choses. Après, on doit te ramener. Je dis non, je reste ici. L'ange me dit, si tu restes ici, on trouvera ton corps cadavre sur la terre. Tu dois rentrer. Je dis non, moi je dois rester ici. Je suis déjà arrivé devant le Père éternel. Je vais rester ici. Il dit, si tu restes ici, tu mourras sur la terre. On doit te ramener. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené. Et depuis ce jour-là, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, si je me mets à genoux, je dis, c'est toi qui m'as dit les bonnes choses. Il se passe des choses. Que tu les veuilles ou pas, il se passe des choses. Je connais là où je l'ai vu. Je connais là où je l'ai croisé. Ce n'était pas ici. C'était là-haut. Dans les cieux des cieux. Il m'a dit des bonnes choses. Aucun démon ne peut me résister. Aucune maladie ne peut me résister. Aucune force ne peut me résister. Quand j'arrive, j'ai dit, c'est toi qui m'as dit les bonnes choses. Quels que soient les problèmes, je trouve la solution. C'est ça le mystère. Et aujourd'hui, je suis déterminé à transmettre ça à quelqu'un. Mais le tourbillon est là. Qui arrachera ça? Quand tu vis avec un homme de Dieu, il faut toujours savoir profiter. C'est pas facile. Je vais prier pour quelques personnes que leurs yeux ne seront pas fermés. C'est pas facile, c'est quelque chose de très difficile. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, c'est toi qui se mettras debout. Si tu ne crois pas, ne te mets pas debout. Que tu le crois ou pas, je sais qui je suis. J'ai quelque chose. J'ai un besoin qu'on doit résoudre. L'évangile de Josué connaît l'affaire en question. Là où il y avait notre église, on avait vendu ça. Et la parcelle en question, c'était une sœur en Christ qui avait vu le miracle, qui nous avait donné cette parcelle. On priait, on payait le mois, mais on n'avait pas la garantie. Et quand la famille a décidé de vendre, pendant le temps de confinement, tout est parti. J'ai parlé avec l'homme de Dieu. Et partout, comme l'église était à Bandal,
Partout on cherchait. $1,200, $1,700, $1,700. J'ai parlé avec mon frère. Un jour, on était ici avec les étudiants. Il m'a appelé. Il a pris $200. Il m'a donné. Il est là. Il dit cordon. Toi, tu es mon cordon. J'ai prié la nuit. Dieu m'a dit, tu dois donner l'argent au cordon. Tu connais qu'il cherche l'endroit pour installer son église. Pourquoi tu restes comme ça, tu ne fais rien? Son propre témoignage. Dieu lui dit, tu dois donner l'argent au cordon. Et il a pris $200, il m'a donné. C'était sa contribution. Et quand moi je priais, je vais prier pour tous celui qui veut contribuer pour que nous ayons cette place. Et je vais prier pour toi.